Alright, Shalom. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Salutations aux croyants et aux croyantes qui attendent patiemment la venue de notre Sauveur Yahweh Shai. Shalom aux élus. Ok. Aujourd'hui, on va visiter le sujet de l'obscurité et comment Esau Edom, la nation des Édomites, représente l'obscurité. Dans le sens que tout ce que les Édomites, étant le peuple présentement au pouvoir, présentent, tout ce qu'ils encouragent ou promouvoient, mène à l'obscurité, mène à la mort. Alright? On va commencer au livre de Habakkuk, chapitre 2 et verset 4. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Parlant de l'âme de l'impie, le méchant, qui s'agit de Esau Edom, celui qui s'appelle aujourd'hui l'homme blanc, le soi-disant homme blanc. Ça dit ici, voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Parce que Yahweh Shai a instauré un âme maléfique dans ces Édomites. Contrairement à l'âme des Israélites qui ont une âme à droit. Donc, verset 5, ça dit, pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille, et élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Et c'est ce qu'il a fait. Depuis qu'il est au pouvoir, il a conquéri le monde par son épée, par sa déception. Et voici la raison pour laquelle le monde entier est dans la noirceur. Le monde entier est dans l'obscurité. Maintenant, on va aller dans le dictionnaire Larousse, voir la définition du mot obscurité. Et ça dit ici, obscurité, absence de lumière, état de ce qui est obscur. Les synonymes sont nuit, ombre, opacité, ténèbres. Et ceci est l'état du monde entier. Le monde entier est dans la nuit, dans l'opacité, dans les ténèbres. Les contraires du mot obscurité sont clarté, jour, lumière. Et qui représente la lumière? Yahweh Shai. Ainsi que ses disciples, les apôtres, les prophètes. La deuxième définition d'obscurité, c'est absence de clarté, d'intelligibilité. Et synonyme, confusion. Et le monde entier est dans la confusion. Pour le fait que les hommes, il y a des hommes qui veulent devenir des femmes, ils changent leur sexe, on ne sait pas qui est la femme, qui est l'homme, et Esau Edom promouvoit ces choses-là, contrairement à, il va contre les lois, les statuts et commandements de Yahweh Shai. C'est pour ça qu'il s'appelle Satan. Satan signifiant l'adversaire. Il est adverse à tout ce que il est adverse à la parole, à l'évangile de Yahweh Shai. Esau Edom est le diable qui marche présentement sur la terre. Il déçoit le monde entier. Donc, une autre définition d'obscurité, en fait, d'autres synonymes d'obscurité sont
euh, confusion, doute, ignorance, inconnu, mystère, secret. Donc, ce qu'il a fait, il a mis le monde entier dans l'ignorance, ok? Étant dans sa puissance, il a mis le monde entier dans l'ignorance, il a mis le monde entier euh, dans la confusion et dans l'ombre. Il a mis la vérité, la lumière dans l'ombre. Ok, on va trouver ça dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11 et verset 7. Ça dit ici, et je lis, verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là où leur Seigneur a été crucifié. Ok? Donc, les cadavres, s'agit des cadavres des Israélites. Ok? Le peuple choisi de Yahweh Hashem Yahushua, la lumière sur la terre. Ok? Ceux qui sont supposés avoir la lumière, puisque c'est à ce peuple qu'ont été données les lois, les statuts, les commandements. Et qu'ils étaient supposés instruire les autres nations. Ok? Mais par contre, puisque le peuple d'Israël a perdu son héritage, ils ont perdu le nom du Tout-Puissant, ok? Les lois, les coutumes, ils ont été absorbés par les différentes nations, ok? Et ils sont sous l'oppression des Édomites. Ils sont considérés comme des cadavres, ok? Puisque ils n'ont pas de lumière, ok? Le peuple d'Israël manque de lumière, donc ils sont considérés comme des cadavres. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. La grande ville s'agit d'Amérique, Babylone, ok? Qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. C'est-à-dire Sodome et Égypte, puisque les mêmes coutumes, les rituels, les mauvaises habitudes et les mêmes abominations qui se produisaient en Sodome et Gomorrhe et ainsi qu'en Égypte se produisent présentement en Amérique. C'est pour ça que c'est indiqué que dans un sens spirituel, ils sont appelés Sodome et Égypte. Et de plus, le pays d'Égypte fut la première place où le peuple d'Israël a été mis en captivité. Et nous sommes présentement en captivité ici en Amérique, okay, qui est spirituellement Égypte. Là où leur Seigneur a été crucifié. Ce qui signifie que la vraie nature de Yahweh Ba'ashim Yahushua et son jugement, okay, ses jugements, sa parole à droite a été crucifiée ici. Ils ont aboli la vraie parole, la vraie signification, la vraie nature de la parole de Yahweh Ba'ashim Yahushua. Et ils l'ont changé par quoi? Par de l'obscurité, par de la noirceur. Ok? Et qui a fait ça? Qui est responsable de ceci? Ce sont les Édomites. Allons dans le livre de Job, chapitre 9, verset 24. Ça dit, la terre est livrée aux mains de l'impie. L'impie, encore une fois, il s'agit de les Édomites. Ils me soi-disant en blanc. La terre est livrée aux mains de l'impie. Ils voient la face des juges, qui sont les juges, commençant avec notre sauveur Yahushua, que maintenant il représente en tant qu'un homme blanc, Jésus-Christ. Pourtant, comme l'indique le livre d'Apocalypse, le premier chapitre, le 13e verset, il a l'apparence d'un homme soi-disant noir. Okay? C'est aussi mentionné dans le livre de Daniel, l'apparence du Messie. Je crois que c'est Daniel, le 8e chapitre, si je ne me trompe pas, ainsi qu'une description du Père. Okay? Et de plus, les juges sont aussi les Israélites. Ok? Donc, maintenant, les gens croient que les Israélites sont ceux qui sont présentement en Israël, ce qui est faux. Ok? Les Israélites sont les soi-disant noirs, les Amérindiens, les soi-disant Amérindiens et les soi-disant latinos. Ok? Plus on a les Israélites qui sont dispersés dans chaque coin du monde, qui auront l'apparence des autres nations. Mais on sait que les Israélites sont les soi-disant noirs, amérindiens et latinos. La terre est livrée aux mains de l'impie. Ils voient la face des juges. Okay? Ils voient leur face en dépitant les juges en tant que soi-disant blancs. Comme on voit certaines images dans les églises, les anges sont soi-disant blancs. Ils mettent une photo du Yahweh Shai comme un homme blanc ou bien
le Tout-Puissant comme un homme blanc, ok, ce qui est faux. Ok. Encore une fois, il a mis le monde dans l'obscurité. Il représente l'obscurité. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Si c'est pas Issa Ilom l'impie, ok, qui, euh, qui est responsable de ces actes? Ok? Qui est responsable du fait que le monde entier est dans la confusion, dans l'obscurité? Ok? Allons au livre de, de Job. Le livre de Job, chapitre 17 et verset 12, ça dit ici. Et ils prétendent, ok, et ils prétendent que la nuit, c'est le jour, que la lumière est proche dans les ténèbres, quand les ténèbres sont là, ok, et ils prétendent, parlons de l'impie, et ils prétendent que la nuit, c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. C'est là qu'il y a, ok, donc, par ces idéologies, ces philosophies, ils prétendent que ceci est la lumière, que sa démocratie est la lumière. La démocratie, sa démocratie, ces différentes religions, que l'homosexualité, par exemple, représente la lumière, comme si c'est le chemin à suivre, mais pourtant, c'est le chemin qui mène vers la mort. Ok? Issa Edom est contre la vie. Ok? Issa Edom est contre la reproduction. Ok? Issa Edom représente l'obscurité, représente la mort. Ok? Il prétend que la nuit c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Ok? Maintenant, allons au livre de Isaiah, chapitre 5, verset 20. Ça dit ici: Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Ok? Encore une fois, Issa Ilm est Satan, l'adversaire. Ok? Il change les lois, les statuts, les commandements, tout ce qui est à droit en abomination. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ok? Il n'y a aucune justice ici. Ok? Aucune vraie justice. Ok? You know, quelle justice est-ce que les Amérindiens ont reçue? Quelle justice est-ce que les soi-disant noirs ont obtenue? Ok? Ça dit ici. Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Ok? Donc Yahweh Shmi Oshai dit malheur à ceux qui changent les choses. Man. Ok? Tous ceux qui mettent, tous ceux qui, qui sont, qui vont au contraire de sa parole. Alright? Allons maintenant au livre de Psaume, chapitre 37 et verset 35. Ça dit ici: J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Ok? Et Issa Idem est dans sa puissance. Ok? Il s'étend comme un arbre verdoyant. Ok? Comme on a dit, il s'est élargi dans toutes les nations. Ok? Il a possédé toutes les nations. Toutes les nations sont assujetties à l'homme impie. Issa Idem. Ok? Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Ok? Donc il a propagé ses abominations dans toutes les nations. Donc tout le monde entier est couvert par une obscurité, ok, totale, à cause des philosophies de l'homme impie. Jérémie chapitre 51, verset 2. Non.
verset 7, c'est là que Jérémie 51 et 7 a dit ici, Babylone est dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. Ok, quand ça dit son vin, ça parle de philosophie des Édomites, fausse démocratie, fausse christianisme, homosexualité, ainsi de suite. Ok, les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Right? Le monde entier est enivré. Ok, ils sont tous sous à cause du vin des Édomites. Donc le monde entier est dans l'obscurité. Ok. Il le met dans sa puissance et il ne fait que propager la confusion, la noirceur, l'obscurité. Mais grâce à Yahweh Bashim Yahushai, qui représente la lumière, ok, Isa-Ilum tombera de son trône. Allons au livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 8. Et alors paraîtra l'impie, ok, que le Seigneur Yahushua détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ok, le souffle de sa bouche étant sa parole. Ok, et qui possède la parole de Yahweh Shai, ses élus. Ok, et les élus de Yahweh Shai sont la lumière du monde. Ok, et la lumière apportera la clarté dans ce monde ténébreux. Ok. Allons au livre de Matthieu, chapitre 5 et verset Matthieu 5 et 12. Matthieu 5 et 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Yahushua parle à ses disciples et les prophètes d'aujourd'hui viennent à la place des disciples. Ok? Ok? Et ça dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ok? Et voici ce que la parole que possèdent les prophètes accomplit. Elle est en train de réveiller le peuple d'Israël, ok, afin de remettre la lumière dans ce monde. Ok? Mais Issa fera de tout son possible pour éteindre cette lumière. Ok? Commençant par, il va tenter d'éteindre la parole. Ok? C'est pour ça que nous recevons des messages sur YouTube. Ok? Ils enlèvent certaines vidéos qui réveillent le peuple. Ok? Et cela ne fera que s'intensifier. Le livre d'Amos, chapitre 8 et verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ne la trouveront pas. Ok? En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ok? Mourront de soif puisqu'ils n'auront pas de réponse. Ok? Yahweh Shai contrôlera Issa Edom afin d'enlever la parole. Ok? Pour intensifier cette obscurité. Ok? Et par la suite,